Amis Balance, bonsoir. Voici votre guidance sur cette pleine lune qui arrive le 5 novembre 2025. C'est une super lune des castors ou des givres. Pleine lune, super lune parce qu'elle est très très proche de la Terre et c'est assez rare. Donc c'est un événement que si vous avez l'occasion de regarder, il va voilà, vous faire écarquiller les yeux, je crois, hein. Donc ça va être très très beau. Profitez-en si vous avez l'occasion de la regarder. On va regarder ensemble cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle vous révèle aussi à vous? J'utilise toujours mon oracle, les mystères de l'Atlantide, avec ma première édition. Je vous encourage aussi, si vous voulez, la deuxième édition qui est magnifique, à aller dans ma boutique Etsy, qui est dans la barre de description, pour avoir des réponses, pour avoir aussi votre chemin, pour qu'il y ait un éclairage, puisque c'est des développements personnels. Et du coup, il est hyper puissant, puisque je l'ai canalisé, et du coup, il apporte véritablement des réponses. Nous avons l'archange Michael. Super protection, juste, les choses justes. C'est marrant parce qu'avec la balance, ça correspond quand même bien, puisqu'on est véritablement dans le sentiment de justice, hein. Voilà, parce que la balance, c'est ça aussi, ça peut être la justice, quelque chose d'équilibre. On cherche l'équilibre ici, hein. Et on a aussi la protection de Michael. On a des choix à faire et des décisions à prendre ici. Ben, peut-être que vous êtes à un carrefour et que vous posez des questions par rapport à votre chemin de vie. Est-ce que vous devez prendre telle direction ou telle autre? Mais en tout cas, votre quête d'équilibre va chercher des réponses, hein, à ce questionnement. Et on est dans la gratitude, encore une fois. Il y a beaucoup de gratitude ce soir. Donc peut-être qu'il y a besoin aussi d'être reconnaissance de ce que vous avez déjà, même s'il y a des choses qui ne vont pas top top, bien, soyez reconnaissant de ce que vous avez et de ce qui vous arrive, parce qu'il y a tout un sens, il n'y a pas de hasard, tout est ok en fait. Et cette quête d'équilibre, elle doit être cherchée. Et cette reconnaissance, elle doit être appliquée au quotidien pour être dans la juste place aussi, hein. Donc, voilà le message, en tout cas, de mon oracle. Je prends ici le Béline revisité pour un complément. Voilà, pour nos amis Balance, pleine lune du 5 novembre 2025. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, waouh, on a le bonheur. Waouh, avec une couronne. Bah, bonheur, quoi. C'est les récompenses, c'est la joie, c'est voilà tout ce qui est. Et puis le couronnement, donc ça l'aboutissement aussi des choses que vous avez mis en place, hein. C'est magnifique. Trahison, ok, d'accord. Chiffre 11, et on a un homme ici. Alors peut-être que ce bonheur, il vous est autorisé, il vous est accordé ici par la protection de l'archange Michael, qui est aussi pour la justice. Peut-être la justice par rapport à des trahisons d'un homme qui est présent ici et qui vous demande bah, peut-être de faire le choix, soit de partir, soit de changer de situation ou d'endroit. En tout cas, cette trahison vous a mis mal, mais en même temps, c'est comme si ici, je voyais que vous aviez ouvert les yeux sur cette personne-là. Alors là, pour le coup, c'est un homme, et qui vous donne maintenant la possibilité de prendre une direction, voilà, de faire des choix pour des décisions qui vont peut-être vous changer la vie, et qui va vous apporter de la reconnaissance, et vous pourriez être effectivement dans cette gratitude de cet événement-là, parce que c'est ça qui va vous apporter eh bien, du changement dans votre vie, hein, et du bonheur aussi.
Donc, voilà ce que nous disent les cartes. Évidemment, prenez ce qui résonne, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Vous pourrez regarder l'ascendant, le signe lunaire ou vénusien pour avoir... Bah tiens, tu veux venir? Bien. Et du coup, voilà, prenez ce qui résonne. Qu'est-ce que nous avons en plus? Le Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est se dépasser, parce que pour atteindre le sommet du Mont Blanc, il faut faire des efforts pour monter, hein, c'est pas facile. Eh bien, c'est ça qu'on te demande, c'est passer outre les choses pour te dépasser, pour surmonter tes choses, pour que tu puisses arriver. Le palmier, on a fait déjà ça. Le palmier, c'est le moment de repos, peut-être aussi. Peut-être que le moment de repos a été là et que maintenant on vous dit d'y aller, quoi. Aussi, hein, c'est peut-être ça. Et la Madeleine, c'est la nostalgie du passé. Ben, peut-être que le passé, c'est ça, c'est cette trahison, c'est quelqu'un, quelque chose qui vous a pas, qui vous a un petit peu mis à mal. Et peut-être que justement, il est temps de se dépasser, de dire ben non, c'est pas grave, je vais y arriver quand même parce que j'ai la volonté de m'en sortir et que ce temps de repos, il est peut-être terminé justement pour avancer, hein. On n'est plus du tout dans le regret, on y va, on fonce, on se libère, hein, on se libère du passé, on se libère de cette trahison pour pouvoir avancer et atteindre le sommet. Ça, voilà ce que j'ai à vous dire. Ensuite, nous avons les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ce jeu? Qu'est-ce que vous avez comme message, s'il vous plaît? Tiens, on va prendre celle-ci. Pourquoi? Son côté sombre. Le côté sombre, c'est... En fait, on est en dualité tout le temps. C'est-à-dire qu'on a un côté lumière et un côté sombre. Ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Alors, évidemment, tout est une question d'équilibre. On est bien dans cet équilibre-là. Ce qui veut dire que il faut ni être côté sombre ni côté lumière, quoique la lumière, normalement, c'est ce qui devrait primer. Mais il faut être conscient aussi que dans notre vie, on a ce côté sombre aussi, mais qu'il faut lutter justement pour que la lumière puisse se faire. On voit bien la lumière ici, voilà, on se dirige vers cette lumière. Mais la part d'ombre, elle est derrière. Et donc, du coup, il faut laisser ce côté sombre pour avancer dans la lumière. Intéressant. Et puis le 7, c'est un chiffre sacré, hein. On va regarder. Tiens, celui-ci, pourquoi pas. Vous avez déjà la réponse. On a ici une porte qui s'ouvre sur la lumière. Elle n'est pas complètement ouverte, mais elle s'en trouve parce que justement, vous êtes allé chercher la réponse vers la lumière, justement, pour renaître, pour avancer et pour aller dans votre destinée. C'est intéressant ici, puisque on dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, on entreprend, on change, on bouscule, on prend des décisions pour aller dans la... Et quel que soit notre côté sombre, quelles que soient les trahisons que nous avons eues, c'est terminé. On laisse tout ça derrière nous, on va vers la lumière et on en trouve, et on ouvre carrément cette porte qui va nous apporter de la lumière. Voilà. Voilà comment j'interprète ces cartes-là. Le message qu'on me donne aussi, hein, parce que je suis quand même guidée dans mes interprétations. Alors, on a une dernière carte. Apprendre des portes magiques de l'univers. J'aime bien ce jeu, mais il ne glisse pas très bien. On a plusieurs cartes en même temps. C'est un peu casse-pied. Ici, nous avons l'idéal vécu. Ce que vous souhaitiez avec ardeur, ou ferveur, pardon, existe déjà dans le monde invisible. En fait, on a déjà des choses qu'on a envie de faire, mais c'est déjà dans votre destinée. C'est déjà, votre âme, elle sait déjà. C'est ça que ça veut dire. Elle sait déjà où vous allez, ce que vous allez faire, etc. C'est que nous, on n'a pas cette faculté-là. En tout cas, c'est d'entrevoir un peu notre destin, etc. Et tant mieux finalement, parce que si on savait, peut-être que ça changerait le cours des choses, et c'est pas souhaitable.
Mais en tout cas, tout ce qu'on a envie est déjà inscrit. C'est déjà là. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, tout ce qui doit être vécu se fera. Même si on a notre libre arbitre et qu'on fait nos propres choix, mais ils sont guidés quand même, les choix. Hein. Ils sont guidés par nos guides de lumière eh bien, qui nous aident, qui nous transmettent des messages. Et donc, il faut en être conscient et puis se laisser guider des fois et lâcher aussi certaines choses pour justement être en paix et que du coup, si on laisse les choses s'installer tranquillement, sans pression, eh bien, la lumière arrive et l'éclairage se fait. On est vraiment dans quelque chose de beau où on doit se laisser guider par la lumière. Mm. C'est ça le message d'aujourd'hui et de cette pleine lune. Voilà, merci de liker et de commenter et de me dire effectivement si ça résonne en vous. Merci aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.